C'est vrai que l'année dernière, on se disait, quand un artiste reste par exemple pendant 5 numéros sur le fauteuil, tout d'un coup il se fait détrôner et il part, et on n'a plus de nouvelles, on sait. À 48 ans, Estelle Denis a brisé un silence que personne ne pensait voir se fissurer un jour. Devant les caméras, dans une interview inattendue diffusée en 2025, la célèbre animatrice, visage familier des plateaux de télévision français depuis plus de 2 décennies, a prononcé des mots qui ont bouleversé toute la France. « J'ai tout perdu en voulant tout concilier ». En une phrase, celle que l'on croyait inébranlable venait d'avouer une vérité poignante. Derrière le sourire impeccable, derrière la femme forte des débats sportifs et politiques, se cachait une détresse longtemps étouffée. La nouvelle a fait l'effet d'un séisme médiatique. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les journaux en ont fait leur une, et des milliers de téléspectateurs ont revu les anciennes images d'Estelle, cherchant dans ses regards une trace de ce mal-être aujourd'hui révélé. Comment une femme aussi affirmée, symbole d'indépendance et de réussite, a-t-elle pu s'effondrer en silence? Ce qui a le plus choqué le public, ce n'est pas seulement la confession elle-même, mais la sincérité désarmante avec laquelle Estelle Denis s'est livrée. Sans détour, sans faux semblant, elle a évoqué les années de doute, les sacrifices invisibles et la douleur d'avoir voulu être parfaite à la fois comme mère, compagne et professionnelle. Ce témoignage, empreint d'émotions brutes, a bouleversé même les plus sceptiques. Pour la première fois, la France découvrait non plus l'animatrice de talent, mais la femme derrière les projecteurs. Fatiguée, lucide, mais profondément humaine. Et dans ce moment suspendu, Estelle Denis venait d'écrire la page la plus sincère et la plus douloureuse de sa vie publique. Tout a commencé bien avant cette confession bouleversante. Pour comprendre la profondeur de ce qu'Estelle Denis a révélé, il faut le remonter plus de 20 ans en arrière, à une époque où tout semblait lui sourire. En 2001, jeune journaliste sportive pleine d'énergie, elle faisait ses débuts à la télévision sur TF1, dans l'émission Téléfoot. C'est là, au cœur du monde du football, qu'elle croise pour la première fois Raymond Domenech. Lui, déjà connu, charismatique, parfois controversé. Elle, ambitieuse, vive d'esprit et passionnée. Ce qui devait être une collaboration professionnelle s'est transformé en une connexion immédiate. Très vite, ils deviennent inséparables, incarnant l'image parfaite du couple puissant du sport français. Pendant des années, leur complicité fascine. On les voit ensemble dans les stades, dans les événements mondains, toujours souriants, toujours unis. Pourtant, derrière les apparences, la pression médiatique commence à s'immiscer dans leur quotidien. En 2008, tout bascule. Après la défaite de l'équipe de France contre l'Italie à l'Euro, Raymond Domenech, alors sélectionneur, décide de transformer un moment de honte sportive en déclaration d'amour. Devant des millions de téléspectateurs, il lance, les yeux dans la caméra, « Estelle, veux-tu m'épouser ?» Ce qui devait être un geste romantique devient un moment de malaise national. Estelle, en direct sur MS, découvre cette demande comme tout le monde. Elle n'a pas le temps de réfléchir, ni même de respirer. Le monde entier regarde. Des années plus tard, elle avoue « Je n'ai pas ri, j'étais en colère. Ce moment m'a mise dans une position impossible. » Ce qui pour lui représentait une preuve d'amour, pour elle fut une trahison intime, une humiliation déguisée en geste public. Cette scène, gravée dans la mémoire collective, a marqué un tournant. Derrière la façade d'un couple idéal, une fissure profonde venait de se créer. Estelle, d'ordinaire si maîtrisée, a dû garder son calme en direct, dissimulant la tempête intérieure qui la déchirait. Elle a continué son émission comme si de rien n'était, le sourire crispé, le cœur en désordre. Ce soir-là, sans que personne ne le sache encore, quelque chose s'est brisé entre eux. Pourtant, malgré tout, elle choisit de continuer. Par amour, par loyauté, peut-être aussi par fierté. Le couple ne se marie jamais officiellement, mais ils bâtissent une famille. 2 enfants, Merlin né en 2004, Victoire en 2007. Pendant un temps, tout semble apaisé. Estelle se consacre à son travail, Raymond à sa carrière d'entraîneur. Mais la vie publique, les critiques incessantes et les horaires décalés commencent à user lentement la relation. Ce que le public voyait, c'était la réussite. Ce qu'Estelle vivait, c'était la tension permanente entre la femme amoureuse
la mère dévouée et la professionnelle infatigable. Des années plus tard, elle confiera que cette époque fut le début d'un combat silencieux. Celui de préserver les apparences tout en essayant de ne pas s'oublier. Ce n'était qu'en 2025, bien longtemps après, qu'elle admettra que cette demande en mariage public, symbole d'un amour idéalisé, fut en réalité le moment où tout a commencé à s'effondrer. Après cet épisode resté gravé dans les mémoires, la vie d'Estelle Denis a pris une tournure plus silencieuse mais aussi plus lourde. Derrière les sourires télévisés et les apparitions publiques soigneusement contrôlées, une autre réalité s'installait. Celle des nuits sans sommeil, des conversations interrompues et des doutes qu'elle ne confiait à personne. J'ai essayé de sauver notre famille, mais à la fin, j'ai perdu une partie de moi-même, avouera-t-elle bien plus tard. Cette phrase, simple mais déchirante, résume à elle seule les années de lutte qu'elle a traversées. Car malgré l'absence de mariage officiel, Estelle et Raymond ont partagé 18 années de vie commune. 2 enfants, des joies, des épreuves, et une lente distance qui s'est creusée entre eux. Au fil du temps, leurs univers professionnels se sont éloignés. Lui, plongé dans les analyses sportives et les débats techniques. Elle, en pleine ascension médiatique, de TF1 à M6, puis à RMC, élargissant son registre au-delà du sport. Leur maison, autrefois animée de rires et de discussions passionnées, s'est peu à peu transformée en un lieu de passage où l'on se croisait sans vraiment se retrouver. Estelle, perfectionniste, s'imposait une discipline de fer. Elle voulait être partout, à l'école pour les enfants, sur le plateau à l'heure, impeccable devant les caméras et disponible malgré l'épuisement. Mais cette quête de perfection a fini par la consumer. Elle le dit sans détour. Je voulais tout faire bien, être une mère présente, une compagne loyale, une journaliste irréprochable, et j'ai échoué sur tous les plans. Ce constat brutal, elle ne l'a pas formulé tout de suite. Il a fallu des années de refoulement, de silence, de solitude à peine dissimulée derrière le maquillage et la lumière des plateaux. Car dans l'univers médiatique, impitoyable où elle évoluait, montrer une faille, c'était prendre le risque de tout perdre. Alors elle s'est enfermée dans le rôle de la femme forte, celle qui ne craque jamais, celle qui garde le contrôle même quand tout s'effondre. Mais à la maison, le masque tombait. Les disputes se faisaient plus fréquentes, les silences plus longs. Ses enfants, encore jeunes, percevaient ces tensions sans vraiment les comprendre. Estelle faisait tout pour préserver leur innocence, pour leur éviter de ressentir la désunion qui grandissait entre leurs parents. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que l'équilibre fragile de leur foyer ne tiendrait plus longtemps. Lorsque la séparation est devenue inévitable, Estelle n'a pas cherché à se justifier. Elle a simplement déclaré « Nous avons voulu rester dignes, pour eux ». Et malgré la douleur, elle a tenu parole. Pas de scandale, pas de déballage médiatique, seulement un silence lourd. Celui des histoires qui se terminent sans cri, mais avec une infinie tristesse. Ce qu'elle révélera des années plus tard, c'est que le plus douloureux n'était pas la rupture elle-même, mais le sentiment d'échec qui l'a suivi. Ne pas avoir réussi à offrir à Merlin et Victoire cette famille unie qu'elle avait toujours rêvé. Je voulais qu'ils grandissent dans un foyer complet, mais je n'ai pas pu leur donner ça. Sa voix tremble en prononçant ces mots, comme si le temps n'avait rien apaisé. Dans ce naufrage discret, Estelle Denis a compris une chose essentielle. Que la force, parfois, ce n'est pas de tout contrôler, mais d'accepter que certaines batailles se perdent, même quand on a tout donné. Sur le plan professionnel, pourtant, tout semblait briller plus fort que jamais. Tandis que sa vie privée se fissurait, la carrière d'Estelle Denis atteignait des sommets. Elle devenait peu à peu l'une des femmes les plus respectées du paysage audiovisuel français. Après ses débuts remarqués sur Téléfoot et son succès sur 100% Foot, elle s'imposait comme une figure incontournable du journalisme sportif. Une voix à la fois précise, incisive et proche du public. Mais derrière chaque victoire, derrière chaque émission couronnée de succès, se cachait un prix que peu connaissaient. À mesure que les caméras s'allumaient, elle sentait son énergie s'éteindre. Ses journées étaient rythmées par les réunions, les tournages, les directs, les analyses, les voyages, et les soirées où elle rentrait tard, trop tard, quand les enfants dormaient déjà.
Estelle Denis incarnait la réussite moderne. Une femme indépendante, accomplie, toujours impeccable à l'écran. Mais dans l'intimité, elle vivait la lente érosion de son équilibre intérieur. Le succès, c'est grisant au début, mais cela finit par vous isoler, confia-t-elle plus tard. En 2019, son passage à RMC et RMC Story marque un tournant. Elle quitte définitivement le monde du sport pour s'ouvrir à l'actualité générale. Elle veut prouver qu'elle n'est pas seulement une femme du foot, mais une journaliste complète capable d'animer des débats de société, d'aborder des sujets humains, sensibles, parfois brûlants. C'est une étape audacieuse que beaucoup saluent comme une réinvention brillante. Mais ce changement professionnel s'accompagne d'un bouleversement personnel profond. À force de vouloir tout concilier, elle finit par se perdre. Les horaires deviennent infernaux, la pression constante. Elle commence à ressentir les signes d'un épuisement insidieux. Fatigue chronique, irritabilité, larmes étouffées dans les loges avant le direct. Elle n'en parle à personne. Dans son entourage professionnel, elle garde l'image d'une femme solide, inébranlable. Personne ne soupçonne que derrière son calme apparent se cache un cœur saturé de doutes. Et pourtant, même dans les moments les plus sombres, Estelle continue d'avancer. Sa passion pour son métier lui sert de bouclier. Quand je suis sur un plateau, je ne pense plus à rien. C'est le seul endroit où je me sens encore en contrôle, confiera-t-elle dans une rare interview. Mais plus le public l'admire, plus elle se sent prisonnière de cette image parfaite qu'elle a bâtie. Les années passent et la frontière entre la femme publique et la femme intime s'efface. Estelle Denis devient une marque, une référence, un modèle. Mais dans les coulisses, elle s'interroge. À quoi bon être admirée si c'est au prix de son authenticité? Elle s'était jurée de ne jamais laisser sa vie personnelle interférer avec sa carrière. Mais c'est justement cette promesse qui l'a éloignée de tout ce qui comptait vraiment. C'est dans cette contradiction que réside le paradoxe d'Estelle Denis. Une femme forte qui, pour survivre, a dû apprendre à cacher ses failles. Une journaliste brillante qui, pour raconter la vérité des autres, a longtemps tué sa propre douleur. Et c'est sans doute cette double vie, éclatante en surface, tourmentée en profondeur, qui a rendu sa confession de 2025 si bouleversante. Parce qu'elle venait de quelqu'un qui, jusque-là, n'avait jamais montré la moindre fissure. Mais la vie, implacable, avait encore d'autres épreuves à lui imposer. En 2015, Estelle Denis perd son père, l'un des piliers de son existence, son repère silencieux. Cette disparition marque un tournant intérieur, un effondrement intime qu'elle a longtemps tenté de cacher derrière le professionnalisme et la pudeur. Dans l'émission L'Instant de luxe en 2022, elle évoquera ce souvenir avec une émotion contenue. « Mon père disait toujours à tout le monde « C'est ma fille, elle passe à la télé. » Quand il est parti, j'ai perdu mon plus grand supporter. Ce jour-là, les téléspectateurs découvrent une Estelle différente, désarmée, presque fragile. Elle avoue qu'à l'époque, elle n'avait pas pu passer beaucoup de temps auprès de lui, prise dans le tourbillon de ses obligations professionnelles. Je présentais, je courais d'un plateau à un autre. Je pensais que j'aurais encore du temps. Mais le temps, lui, n'attend jamais. Ces mots résonnent comme une confession, mais aussi comme un cri du cœur étouffé depuis des années. Cette perte, profondément douloureuse, a ouvert en elle une brèche qu'aucune réussite n'a pu combler. Elle explique qu'après la mort de son père, elle s'est sentie vide, comme privée d'oxygène. L'homme qui l'avait encouragée à poursuivre ses rêves, celui qui lui envoyait des messages après chaque émission pour la féliciter, n'était plus là. Et dans le silence de cette absence, Estelle a commencé à mesurer tout ce qu'elle avait sacrifié sur l'autel de sa carrière. Le temps, la tendresse, la présence. Ce drame familial a aussi été un électrochoc. Elle réalise que le succès médiatique, aussi éclatant soit-il, ne protège pas de la solitude ni du chagrin. Derrière chaque projecteur, il y a l'ombre des regrets. Elle confie à demi-mot que cette épreuve l'a forcée à revoir sa relation au travail, à la célébrité et même à la vie. On croit qu'on a toujours le contrôle, mais il suffit d'un départ, d'un adieu, pour comprendre qu'on ne contrôle rien du tout. Ce passage douloureux explique sans doute le ton grave et sincère de sa confession de 2025.
car ce n'était pas seulement l'histoire d'une femme au cœur brisé par l'amour, mais celle d'une fille meurtrie par l'absence, d'une mère qui doute, d'une professionnelle qui se remet en question. En public, elle a toujours gardé le visage serein, celui d'une femme sûre d'elle. En privé, elle pleurait un père qu'elle n'avait pas assez serré dans ses bras, un amour qu'elle n'avait pas su retenir, une paix qu'elle cherchait sans la trouver. Et pourtant, au milieu de cette douleur, quelque chose s'est transformé. Pour la première fois, Estelle Denis s'est autorisée à ne plus être parfaite. Elle a accepté de pleurer, d'être vulnérable, de dire non. C'est ce moment de bascule, discret mais déterminant, qui a fait d'elle une femme différente. Plus vraie, plus libre, mais aussi plus consciente de la fragilité de tout ce qu'elle avait bâti. Ainsi, derrière la figure médiatique que la France croyait connaître, se cachait une femme marquée par la perte, la culpabilité et la recherche d'un sens nouveau. Et c'est peut-être dans cette douleur, paradoxalement, qu'Estelle Denis a commencé à renaître. L'année 2025 marque alors un tournant décisif, presque une libération. Après des années de silence, Estelle Denis décide enfin de parler. Non pas pour créer le buzz, mais pour dire la vérité, sa vérité. Face aux caméras, sans maquillage excessif, la voix légèrement tremblante, elle regarde droit dans l'objectif et prononce ces mots simples mais d'une puissance rare. « Je ne veux plus me cacher. J'ai été forte trop longtemps. » Ces paroles, d'une honnêteté désarmante, résonnent dans tout le pays. La France découvre une Estelle à nu, dépouillée des artifices du métier, parlant non pas en animatrice mais en femme blessée. Elle n'accuse personne, ne cherche pas à se justifier. Elle raconte simplement avec pudeur et courage ce qu'a été sa vie derrière les projecteurs. Une succession d'équilibres précaires, de sourires forcés et de silences pesants. Elle confie que la vraie douleur n'a jamais été la rupture avec Raymond Domenech, mais la perte d'elle-même. Je me suis oubliée en voulant plaire à tout le monde. Je suis restée debout pour mes enfants, mais à l'intérieur, j'étais en ruine. Ces mots bouleversent, car ils traduisent un combat intérieur que beaucoup de femmes reconnaissent. Celui de devoir tout affronter sans jamais faillir, d'être forte même quand le cœur se brise. Les réactions ne se font pas attendre. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages affluent. Des femmes, des mères, des journalistes, toutes saluent son courage et sa sincérité. Beaucoup avouent s'être vus en elle, dans ses failles, ses contradictions, son épuisement. En quelques heures, Estelle Denis n'est plus seulement une figure médiatique. Elle devient le symbole d'une génération de femmes qui osent enfin dire « stop ». Dans l'interview, un moment particulièrement fort retient l'attention du public. On lui demande « Qu'est-ce qui vous a le plus manqué pendant toutes ces années ?» Estelle marque une pause, puis répond doucement « Moi, je me suis manqué à moi-même. » Une phrase simple mais d'une vérité bouleversante, comme une confession arrachée du fond de l'âme. Ce dévoilement tardif, loin d'affaiblir son image, l'a rendue plus humaine, plus authentique. Ceux qui la connaissaient bas de loin ont redécouvert la femme derrière l'écran. Vulnérable mais lucide, brisée mais debout. Et dans ce mélange d'humilité et de force, Estelle Denis a trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours, la paix avec elle-même. Depuis cette révélation, elle a choisi de ralentir le rythme. Moins de plateaux, moins d'apparitions, plus de moments en famille, plus de silence aussi. « Je n'ai plus rien à prouver, dit-elle. Je veux simplement vivre à mon rythme. » Une phrase presque anodine, mais qui sonne comme une renaissance. Car après des années à courir derrière la perfection, Estelle Denis a enfin compris que le vrai courage n'est pas de tout contrôler, mais d'accepter de tomber, de se relever et de continuer à avancer, même blessée. Dans un monde où tout se montre et se commente, elle a osé faire l'inverse. Montrer sa vérité, sans filtre, sans rôle, sans peur. Et c'est précisément cela qui a bouleversé des millions de Français. Le jour où Estelle Denis a cessé d'être une image pour redevenir simplement une femme. Aujourd'hui, quelques mois après cette confession publique qui a bouleversé la France, Estelle Denis semble avoir trouvé un nouvel équilibre, fragile mais réel. Loin des plateaux télé survoltés et du vacarme médiatique, elle a choisi de se recentrer sur l'essentiel.
ses enfants, sa paix intérieure et cette envie de vivre autrement, enfin pour elle. Ceux qui la croisent parlent d'une femme apaisée, plus douce, mais aussi plus lucide. J'ai appris à ne plus courir après l'amour ni après la reconnaissance. J'ai compris que le bonheur, ce n'est pas d'être parfaite, mais d'être en accord avec soi-même, a-t-elle confié récemment lors d'un entretien intimiste. Ce changement de ton, de rythme et même d'énergie a surpris le public. Habituée à voir Estelle dans le feu de l'action, toujours prête à débattre avec vivacité, la France découvre désormais une femme tournée vers la simplicité. Elle passe davantage de temps avec Merlin et Victoire, ses deux enfants, qu'elle décrit comme sa plus belle réussite. On la voit parfois partager discrètement quelques instants de vie sur les réseaux sociaux. Un café au bord de la mer, un lever de soleil, une balade dans un marché provençal. Des images paisibles, sincères, loin des artifices de la télévision. Mais cette sérénité retrouvée ne s'est pas construite sans douleur. Il a fallu des années pour qu'Estelle accepte de tourner la page, pour qu'elle cesse de vivre dans le regard des autres. Aujourd'hui, elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ni à la presse, ni au public, ni à ceux qui ont douté d'elle. « Je veux simplement être en paix », répète-t-elle souvent, comme un mantra. Ce n'est pas une déclaration d'abandon, mais d'affirmation. Celle d'une femme qui a traversé la tempête et choisi la lumière. Son parcours résonne comme une leçon de vie, une histoire de résilience. Car Estelle Denis n'est pas tombée en silence. Elle a transformé sa douleur en force, son échec en renaissance. Ce qu'elle a vécu, des milliers de femmes le vivent aussi, le tiraillement entre le travail, la maternité, les attentes de la société et le besoin d'exister pour soi. En parlant sans filtre, Estelle a ouvert une brèche dans un monde médiatique, où l'émotion est souvent dissimulée derrière le professionnalisme. Aujourd'hui, son nom n'évoque plus seulement la journaliste ou l'animatrice à succès. Il évoque la femme qui a osé parler quand tout le monde se taisait. La femme qui a choisi la vérité plutôt que l'apparence. Et dans un univers où l'on glorifie la réussite, son courage d'avouer la fragilité a eu plus d'impact que n'importe quel scoop. Ainsi, le destin d'Estelle Denis prend une dimension nouvelle, celle d'une renaissance après la douleur, d'un retour à soi après les tempêtes de la vie. Dans le silence qu'elle s'offre désormais, il n'y a ni regret ni amertume, seulement une paix conquise, fragile mais précieuse. Et peut-être est-ce là, dans cette simplicité retrouvée, que réside le véritable triomphe d'Estelle Denis. Celui d'avoir enfin cessé de jouer un rôle pour redevenir simplement humaine.